Alors, nous sommes arrivés donc Daf Ayin Dalet Amud Bet, donc à la nouvelle Mishnah Matnitin. En fait, on va faire cette Ayin Dalet, ce Daf Ayin Dalet, ça correspond au Shabbat 9 Av. Et on va essayer donc de commencer Ayin He du dimanche 10 Av, puisque c'est le jeûne que c'est à Sot Talmud Torah. On avancera un petit peu pour prendre donc, récupérer la page de Tisha B'Av. Nous étions donc à Ayin Dalet Amud Bet de Baba Kama, Matnitin, donc après le milieu de la page. Matnitin lan Mishnah dit Ganav al pi shenayim mutabahu machal al pi aid ehad ou al pi atzmo. Si donc quelqu'un il a volé avec donc deux témoins, ils ont témoigné qu'il a volé un agneau, et après il a égorgé ou il a vendu, mais cette fois-ci il n'y avait qu'un seul témoin, ou bien il est venu lui-même avouer son méfait au tribunal. La Mishnah elle dit Mishalem tashumei kefel ve'lo mishalem tashumei arba'a v'chamisha. La Mishnah dit donc qu'il paye le double parce qu'il y avait deux témoins pour le vol, mais il ne payera pas 4, 5. Ben, c'est évident puisque avec un témoin on ne paye pas. Et al piratzmo, quand quelqu'un il avoue Modé Birnas, il n'est pas tôt de payer. La Mishnah continue. Si quelqu'un il a volé, il a égorgé le Shabbat. Ou bien, il a volé, il a égorgé pour l'Avodazara. On sait que dans ces deux cas-là, il est Hayab Mita. C'est pour ça que la Mishnah va dire, il ne payera pas 4-5 comme les Bedrabamene, il aura la sanction plus difficile et sévère. Si quelqu'un il a volé chez son père, après son père il est mort. Après il a égorgé, il a vendu. Vu que lui c'est un des héritiers, donc quand il a vendu, il a égorgé, il n'a pas égorgé un animal volé entièrement, il a une part dedans. Là aussi la Mishnah dira qu'il ne paiera pas 4-5. Enfin, si quelqu'un il a volé, et après il a sanctifié l'animal qu'il a volé, et ensuite il est parti l'égorger ou le vendre, il ne paiera que le double donc du vol, mais il ne paie pas 4-5 parce que on ne paye pas pour le hirdesh. Enfin, Rabbi Shimon sur ce cas il dit Kadashim shaya b'hadayutam mishalim tashumeh b'hamisha she'en haya b'hadayutam patou. C'est seulement les Kadashim dont il est hayav responsable, le propriétaire. C'est-à-dire quand il dit halay alay, il prend ça avec un neder. Et s'il meurt, l'animal il doit porter un deuxième, un autre, donc ça fait comme si qu'ils appartiennent encore au propriétaire. Là, selon Rabbi Shimon, il paiera quand même 4-5. Par contre, quand il n'est pas Hadayutam, il n'a pas dit Halay Alay, si l'animal meurt, eh bien, il est acquitté. Donc, le Kadashim, ça s'appelle Kadashim, il n'appartient pas au propriétaire, et c'est pour ça qu'il n'est pas tour de payer 4-5. Le Gemara vient poser une question. Alpi Aidehad Pshit. Nous, on a dit, comme tout à l'heure, que dans la Mishnah, donc, que si un voleur, il vole un agneau, et puis, il paye double parce qu'il y a deux témoins comme quoi il a volé. Ensuite, il vient lui-même avec un seul témoin qui va témoigner qu'il a égorgé ou vendu l'agneau. On a dit il ne paye pas 4-5. La Gemara a dit mais c'est évident, un témoin il ne peut rien faire. La Gemara a dit non, en fait, Michel veut apprendre un autre enseignement. Quand on a dit dans la Mishnah, il a égorgé ou vendu selon un témoin ou selon son propre aveu, en fait la Mishnah voulait enseigner un enseignement qui est le suivant. C'est que quand il avoue lui-même ou quand il y a un seul témoin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il dit de la même façon qu'avec un seul témoin. Si par exemple aujourd'hui il y a un témoin, il vient, il témoigne comme quoi il a vendu ou égorgé l'agneau. On a dit on fait rien. Mais si demain ou après quelques jours, il y a un deuxième témoin qui dit qu'il a vu en train d'égorger ou vendre cet agneau, les deux témoignages s'associent et on le fait payer. Alors la Mishnah veut nous dire ici que même si un homme il va lui-même, il va avouer au tribunal, comme quoi voilà, il a vendu ou égorgé l'agneau, eh bien si quelques jours plus tard, ou le lendemain, ou quelques heures plus tard, il vient deux témoins comme quoi il témoigne qu'il a égorgé ou vendu l'agneau, alors il est mehayiv, il va payer quand même. Et cette Mishnah nous amène ça, pourquoi? C'est pour exclure l'idée de Ravona au nom de Rav, puisque
Modé Biknas Verhag Arba Edim, Patou. Rabuna, au nom de Rabbi, dit comme ça, si quelqu'un il avoue un Knas, une amende, et ensuite il vient des témoins, alors il est patour quand même. C'est-à-dire, puisqu'il a avoué, il est patour de Knas, même si les témoins ils viennent après, ça ne changera rien. Et donc, ça c'est la Mishnah, elle a exclu. Goufa, là, moi, elle va discuter justement de ce cas-là. Donc, cette idée-là de Rav, que si quelqu'un il avoue donc son méfait, et ensuite, comme il avoue un Knas, il est patour de payer le Knas, ensuite ils viennent de témoins, ils témoignent comme quoi il a fait cette chose-là pour laquelle il est Hayav, et bien malgré tout, il sera patour. Alors, il était vers Rav Hazda et Ravuna. Rav Hazda, il objecte contre Ravuna. Il lui dit pourtant, Maaseh ben Rabban Gamliel, Shesemet Ain Tave Avdo. Rabban Gamliel, une fois, il a frappé son esclave Tavi, il lui a aveuglé son œil. Et Rabban Gamliel était très content. Je t'explique pourquoi. Parce que depuis, comme Tavi Avdo c'était un serviteur cachère, il voulait le libérer. Mais il n'avait pas le droit de le libérer parce que la Torah a dit et celui qui libère son esclave, il est transgressé un commandement positif, donc il ne pouvait pas le libérer. Maintenant qu'il a frappé et qu'il va être libre, il était tout content. Mais ça, le Rabbi Yoshua, il a rencontré Rabbi Yoshua. Amal, Rabban Gamliel était tout content. Il lui a dit, je t'avais dit à tu sais, j'ai une bonne nouvelle, tu as vu mon serviteur, il est libre maintenant. Amal, l'homme a dit pourquoi? Amal, je lui ai donc aveuglé son œil. Je l'ai frappé, j'ai aveuglé son œil. Alors Rabbi Yoshua lui dit, il a dit, même si tu dis ça, ça veut rien dire. Puisque maintenant tu n'as pas de témoin, alors ce que tu dis, ça vaut rien. Comme si tu vas aller avouer au tribunal. Et ça, quand quelqu'un frappe son esclave, il doit le libérer. C'est un knas, c'est une amende. Maintenant que tu n'as pas de témoin, tu vas aller maudire le knas, pas tout. Donc tu vas devoir le garder. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qu'on déduit par là? Donc, puisque Rabbi Yoshua a dit, tu n'as pas de témoin, s'il avait des témoins, et donc il sera obligé de le libérer. Donc tu vois bien qu'ici on voit que si quelqu'un il avoue un méfait et ensuite il y a deux témoins qui viennent donc justement témoigner sur ce méfait, eh bien il est hayav de payer. Et donc là aussi, sous-entendu que Rabban Gamliel il serait hayav de libérer son esclave. Question donc contre Rav Huna au nom de Rav. Amal il lui répond, il dit non, là-bas c'est différent. Shani Rabban Gamliel de la Beddin Odi. Il lui dit non, parce que là-bas, Rabban Gamliel, quand il avouait, c'était pas devant un tribunal. Moi, ce que j'ai dit, c'est quand on va devant un tribunal, on avoue, c'est là où il est pas tour, même s'il vient des témoins plus tard. Alors, là, on m'a dit, il dit, mais pourtant, Rabbi Yoshua, c'est pas n'importe qui, c'est Abedin. Il dit quand même, c'est le Bevedin Havaka. Il n'était pas au tribunal, donc ça s'appelle pas avouer selon lui. Alors, il m'a dit, pourtant, il y a un autre braïta qui dit, il y a une autre braïta qui dit en fait la discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, elle était comme ça. Rabban Gamliel était content, il lui a dit j'ai libéré mon esclave parce que je l'ai aveuglé son œil. Il vient Rabbi Yoshua lui dit non, tout ce que tu dis ça vaut rien. Pourquoi? Parce que tu as déjà avoué. Comme tu as déjà avoué, c'est-à-dire même s'il vient des témoins après, comme tu as déjà avoué, c'est-à-dire même s'ils viennent des témoins. Après, eh bien, il n'est pas... Donc, même s'ils viennent des témoins après, tu ne dois pas le libérer. Alors, on m'a dit, alors, pourtant, on a donc deux braïtot contradictoires. N'est-ce pas que c'est Mahlak de Tanaïm? Donc, la première braïta qui a dit que Rabbi Yoshua, quand il a répliqué à Rabban Gamliel, lui a dit tu n'as rien dit parce que tu n'as plus de témoins, hein. Ça veut dire ça va sous-entendu que s'il y avait des témoins qui viendraient, il serait hayab de libérer. Ça c'est le premier avis. Quand il lui a dit c'est déjà avoué, mashma ça va, puisque tu as déjà avoué, même s'il vient des témoins derrière, alors tu es pas toi quand même. Donc tu vois bien que c'est le mahlok des Tanaïm,
selon ces deux braïtot. La Gemara répond là, non. En vérité, je peux te dire que tout le monde est d'accord que Modi Vernas, et après ils viennent des témoins patour, comme il a dit Rav. Alors, c'est quoi la malheur entre les deux braïtot? La première braïta qui a dit, puisque tu n'as plus de témoins, tu n'as pas de témoins, ça va Hosé Bidin Hava. Il pense c'était en dehors du tribunal. Et donc, puisque c'est en dehors du tribunal, l'aveu ne compte pas. C'est pour ça que quand il dit, parce que tu n'as pas de témoin, moi quand il vient de témoin, et l'aveu il ne vaut pas. Après, le témoin, ils vont te faire libérer. Hayav et Hayevoto. Par contre, ça va et donc la deuxième braïta qui a dit que la réplique de Rabbi dit, mais tu as déjà avoué, ça veut dire tu as déjà avoué au Beddin. Et donc, comme tu as déjà avoué au Beddin, c'est toujours pas tôt, même s'il vient des témoins après. Elle enseigne. Justement, on parle de ce cas-là. Celui qui avoue donc une amende et après il vient deux témoins. Rav Amad Patour, Shmuel Amad Hayab. Rav il dit Patour, Shmuel il dit Hayab. Alors la Gemara explique. Amad Rava Bar Ahilai. Rava il dit, quelle est la raison de Rav? Pourquoi Rav il dit, même s'il vient des témoins, donc après, il reste toujours Patour? Parce que c'est marqué dans le pasuk, Im Hemase Temase Be'ado Hageneva, Atseat Hamor. On parle donc si on trouve l'objet volé chez lui, il paiera le double. Et la Gemara il explique comme ça. Pourquoi la Torah répète si se trouve avec des témoins, donc après les Dayanim ils vont le faire Hayab, donc évidemment de payer le double. Les Mashiach Atzmo. Et donc tu vois bien que si quelqu'un maintenant il a voulu même, alors celui-là il ne paye pas. Alors là on m'a dit, pourquoi tu as besoin de ce pasuk? Mais Asher Yad Shi'on on a déjà pris, c'est marqué dans le pasuk Asher Yad Shi'on Elohim, quand le Beddin il le condamne, là Ishalem Shenaim, il paye le double. Mashma, que si il avoue tout seul, il ne paye pas le double. Donc, on connaissait déjà ça. Pourquoi tu as besoin ici d'un deuxième pasuk? C'est pour ça que de dire, même si et bien même si le monsieur il a avoué au début, il est pas tour, et même si les témoins ils viennent après, eh bien il restera pas tour. C'est l'avis de Rav. Alors on m'a dit, et Shmuel, Amalach, Shmuel il te dit non. Donc ce pasuk, ça on a déjà utilisé ce pasuk, cette dracha, pour apprendre ce qu'il a dit dans la Shiva de Beheskria, que le voleur, même sans jurer, continue tout seul, lui-même, eh bien il va payer le double. Alors, était Rav de Shmuel. Rav, il objecte contre Shmuel. Shmuel, il a dit que si le monsieur avoue, après il vient de témoin, il est hayev de payer. Il dit, voilà, Rav, il le dit. C'est marqué, on a vu dans la Breta. Voilà, il y a un voleur, un accusé. Il voit qu'on amène des témoins, ils sont en train d'arriver. Il dit comme ça, j'ai volé, j'avoue, j'ai volé. Mais il dit, j'ai pas égorgé, je n'ai pas vendu. Et non, mais il ne paye que le capital puisqu'il a avoué. Quand on avoue, on ne paye pas le renas, il ne paye pas le double, mais il paye le capital. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'ils vont venir après, il est pas tôt quand même. Amali, il a répondu, Shmuel, non, là-bas, c'est parce que les témoins, ils ont fait marche arrière. Ils ont reculé, ils sont venus témoigner. C'est pour ça qu'on a dit, il est hayav que s'il est venu, ils sont venus les témoins après effectivement témoigner, il serait hayav double, selon Shmuel.
Ah, il lui dira, mais pourtant, Veham, Detan et Sefa, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, Yavo, Aïde, Ve'aïdo. Il dit pourtant, dans cette même braïta, c'est marqué, le Tanakama, il a dit effectivement, il ne paye que le Keren, mais Rabbi Elazar, ou le fils de Rabbi Shimon, il dit que les témoins, ils viennent et ils témoignent, et donc, machma, qu'il va payer le double. Ah, donc tu vois bien que si Rabbi Elazar il dit ça, mais que la Tanakama ça va, là. Donc tu vois bien que le Tanakama il dit que même s'il vient de témoin après, il sera quand même pas tout. Amal et Shmuel, donc toujours question contre Shmuel. Amal et Shmuel, alors Shmuel dit écoute, si c'est comme ça, là, avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de Rakavati, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Puisque tu me dis justement qu'il y a une braïta dans laquelle il y a deux Tanaïm, dont Rabbi Elazar qui dit que si après les témoins viennent et Mahayvim Moto, alors moi il n'y a plus d'objection contre moi. Moi je pense comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. J'ai un Tana sur qui m'appuyer. Donc on voit ici Mahlok Tanaïm dans la braïta entre Tanakama et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. C'est là où la Gemara dit les Shmuel, Vadaï Tanaïm. Donc selon Shmuel, que lui il a dit les Aïdim Mahayvim Moto. C'est sûr que c'est le Mahlok de Tanaïm, puisque le Tanakama lui dit que c'est pas tout. D'accord? Mais les Rav. Est-ce que la Gemara dit Mili Matanaï, est-ce que Rav aussi va te dire que c'est le Mahlok de Tanaïm, ou bien Rav il va te trouver une situation, une réponse à cette braïta, pourquoi Rabbi Elazar et Rabbi Shimon il n'est pas d'accord? Il te dit, c'est pour ça que Rav te dit en vérité, moi quand j'ai dit que mot de Birnas, quelqu'un il avoue, et après, vérité mes témoins c'est pas tout, même quel Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Pourquoi? Comment Rabbi Elazar et Rabbi Shimon il a dit, quand il vient les témoins, il va payer. Il te dit non. Pourquoi Rabbi Elazar ben Shimon là-bas il a dit que les témoins quand ils viennent il faut qu'ils le font payer le double, donc leur nas même s'il a déjà avoué auparavant c'est parce que tout simplement ce voleur quand il a avoué tout simplement parce qu'il a vu les témoins, il avait eu peur, c'est pas ça que son aveu ne compte pas, et quand les témoins ils viennent ils le font payer le double. Mais dans notre cas nous où le voleur il est venu tout seul, il a vu personne, il avouait, même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon m'ont dit que quoi comme moi, que si, même s'il vient des témoins après, eh bien il sera toujours pas tout. Donc Rabbi te dit, moi il n'y a pas de Mahlok de Tanaïm pour moi. Maintenant, Amad Abhamnouna, il vient Rabnouna, il met une nuance sur l'enseignement de Rav. Nous on a dit que Rav il dit que quand quelqu'un m'a dit Bernas, il avoue un méfait, après il vient deux témoins, eh bien il restera toujours pas tout. Amar Abamnuna, Mistabra Metederav, Beomed Ganavti, Uva Oedim Sheganav, Patour, Shari Hayim Asmo Bekeren. Il dit Rav comme ça. Quand est-ce que Rav il a dit justement, Rav Amnouna il dit comme ça. Rav il a dit que celui qui avoue, après il vient des témoins, et Patour, c'est dans le cas, Beomed Ganavti, il dit j'ai volé. Uva Oedim Sheganav. Et ils sont venus des témoins justement comme quand il a volé. Alors là, il a dit Rav Patour. Pourquoi? Puisque quand il a dit j'ai volé, il s'est condamné à payer ne serait-ce que le capital. Alors quand on se fait accuser soi-même et on paye le capital et on évite le double, donc le knas l'amende, là, quand les témoins ils viennent, ils gardent le statut de Patour, tu ne payes pas l'amende. Aval, Amar lo ganavti. Si un monsieur il dit je n'ai pas volé, et des vos témoins sont venus comme quoi il a volé, et donc il va payer le double. Après quand les témoins sont venus, ils l'ont démenti, ils ont dit qu'il a volé, il va payer le double. Après il a dit moi j'ai volé, il a avoué j'ai volé ou j'ai vendu. Là selon Rav Amnouna, Rav dit que s'il y a des témoins plus loin, plus tard, qui vont venir et dire qu'il a volé ou qu'il a égorgé, et bien, mais Haïv Moto, il doit payer 3-4. Pourquoi? C'est allé pas dans la semaine, parce que quand il a avoué qu'il a vendu, il a égorgé. Pardon. Quand il a avoué qu'il a vendu et égorgé, il ne va rien payer.
Dans le cas du vol, quand il avoue j'ai volé, il paye au moins le capital. C'est là où quand il y a une amende, il est pas tour de l'amende, même s'il vient des témoins, il reste pas tour. Mais dans le cas où il ne paye rien, Rav dirait que même si lui il avoue, et après témoin il vient, eh bien les témoins ils lui font payer cette amende. Ça c'est ce qu'a dit Rav Hamnuna. Amar Rava, il vient Rava, il dit Kapati les savait des Rav, j'ai discuté avec les sages de la Shiva de Rav et je les ai gagnés. Pourquoi? Je leur ai dit voilà le cas de Rabban Gamliel quand il a donné donc le coup à l'œil de son serviteur. Il était content de le libérer. Et Rabban Gamliel, quand il a avoué, il ne paye rien, il n'est pas tour de tout. Et pourtant, et on a vu que Rav Hasda, justement, il a objecté contre Rabona, voilà, selon la réponse de Rabbi Ushua, eh bien, même s'il vient des témoins, il n'est pas tort. Voilà comme ça, il n'a pas dit, non, là-bas c'est différent, parce que là-bas, il n'est pas tort Mikloum, alors c'est pour ça que là-bas il est Hayav. Mais nous, Rav, il dit que seulement quand il est Hayav un petit peu le capital, alors on ne rend pas tour de l'amende, de le Knas. C'est là où quand il vient des témoins, il est également pas tour. Alors, s'il n'a pas donné cette réponse, c'est que Mashma, c'est pas vrai. Etman Ami, elle ramène encore un enseignement qui aide, qui soutient ce qu'il a dit Rav Hamnuna. Comme quoi, la vie de Rav, il n'est pas toujours. C'est seulement quand Rav il a dit Modé Birnas, après il vient des témoins, il n'est pas tour. Seulement quand il est Modé Birnas, il paye quelque chose, il paye le capital. Mais c'est quand il est Modé Birnas, il ne paye rien. Si les témoins ils viennent après, ils sont Mehaïv Moto. D'où il amène la preuve. Amar Bihya Baraba, Amar Bihana. Il dit, si quelqu'un dit Ganavti, ou bah, il dit Monsieur Ganav. Donc il a dit j'ai volé, ils sont venus des témoins après, pas tout. Allez, Hayavas, Moubekhere. Donc il va payer le capital, donc même si des témoins après il vient derrière, ils ne font pas payer plus. Avant. Amar lo Ganav. Si le monsieur dit je n'ai pas volé. Ou bah, il dit Monsieur Ganav. Ils sont venus des témoins, ils ont dit non, il a volé. Donc là, il va payer le double. Après, il a dit non, il a avoué, j'ai vendu. Tout simplement, Rabbi Havaraba, il a dit exactement la même chose. Donc, ce qu'a dit Rav Hamnuna pour expliquer la vie de Rav. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit Matitin Uvreitanami Daïqa. Ravashi dit moi, je peux t'apporter une preuve de la Mishnah et de la Braïta, comme quoi Rav Hamnuna, ce qu'il a dit, c'est vrai. Matitin, d'abord, il a apporté de la Mishnah. C'est quoi? Dans la Mishnah, on a vu Ganav Alpi Shenaim. Quelqu'un, il a volé par. Donc, il y a eu deux témoins qui ont témoigné qu'il a volé. Dans la Mishnah, on a dit si après, lui-même, il va avouer, ou bien un seul témoin, il dit qu'il a volé ou l'a égorgé. On a dit dans la Mishnah, Mishanem Tashume, Kefel ve no Mishanem Tashume Abaha Misha. Donc, il paye le double, mais il ne paye pas 4, 5. Ça, c'est pas chaud. Alors, la Gemara se pose une question. Pourquoi la Mishnah, la Malé d'Etani, Ganav al Pishnai? Pourquoi la Mishnah a été obligée de supposer ce cas-là? Il a volé selon deux témoins, après il a donc égorgé et vendu, ou vendu selon un témoin, selon lui-même. L'ethni, Ganav, Vetavah, Umachal, al Pihadar de Bersman, pourquoi la Mishnah n'a pas dit tout simplement? Si quelqu'un il a volé et il a vendu ou égorgé selon un témoin, selon lui-même, bien, puisque c'est comme ça, il est parti avouer qu'il a volé, vendu ou égorgé, ou bien un témoin il est venu, et non, pourquoi la Mishnah ne dirait pas ce cas tout simplement? Et là, si la Mishnah, elle a tenu à dire que le premier stade, donc c'est le vol, il a été fait selon deux témoins, et la lav ha-kameshmalam, ganav al-pishnai. La Mishnah voulait nous faire comprendre que le vol, donc, il a été fait par deux témoins, et c'est pour ça qu'il va payer, donc, le double. Seulement dans ce cas-là où, après il a avoué qu'il a égorgé ou vendu selon lui-même, selon un témoin,
Dans ce cas-là, quand il a avoué qu'il a égorgé ou vendu, il n'est pas hayab de payer le keren. C'est pas lui qui s'est rendu responsable. C'est dans ce cas-là seulement qu'on dit, lui et un témoin, c'est pareil. C'est-à-dire, comme avec un témoin. On a expliqué dans la Gemara, c'est que si le lendemain ou quelques jours après il vient un deuxième témoin et tous les deux vont témoigner comme quoi il a égorgé, il est hayab. La même chose à Al-Piratsmo, selon lui-même quand il a avoué, donc il a égorgé. Si quelques jours après il vient deux témoins cette fois, ils vont témoigner qu'il a vendu ou égorgé, il est hayab aussi. Aval, mais donc c'est pour ça que la Mishnah a pris ce cas-là. Parce que si Ganav est avant si maintenant tu dis qu'il a volé, le monsieur il a volé, et il a égorgé ou vendu, selon un témoin ou selon lui-même, puisque quand il est parti avouer, il a déjà été mis Hayev Beqeren. Alors là, on ne dit plus, comme on a comparé donc au début, que pourquoi la Mishnah a parlé selon Aïdihad et selon lui-même, pour dire que tous les deux c'est la même chose. Ici, on ne peut plus dire la même chose. Donc tu vois bien que seulement dans le cas où il n'a pas été mithayev, seulement dans le cas où lui-même il n'a pas été mithayev, c'est-à-dire quand il a gaulé sur deux personnes. C'est pour ça que quand il vient un autre témoin ou il y a deux témoins, mais haïv moto, parce que dans le cas où il n'avoue rien, alors quand il n'avoue même pas le keren, s'il vient deux autres témoins après, il va payer. C'est exactement ce qu'il a dit Rav Hamnuna. Maintenant, la Gemara ramène Brechta, parce que n'oublions pas que Rav Ashi il a dit, il y a une Mishnah, une Brechta qui prouve, soutiennent Rav Hamnuna. La Brechta a dit Détania. Donc un monsieur, il voit, donc lui c'est un voleur, et il voit qu'il y a des témoins qui arrivent pour témoigner contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il le dévance au tribunal Ve'amal Ganavti. Il a dit j'ai volé. Abal, lo tabati lo machati. Je n'ai pas égorgé ni vendu. Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit dans la Brechta? Et non, il ne paye que le capital, puisqu'il a avoué le vol, il ne paye que le capital. Alors, la Gemara pose une question. Pourquoi donc la Brechta parle de ce cas-là? Le monsieur il a avoué qu'il a volé, mais il a dit, pardon, qu'il n'a pas égorgé, il n'a pas vendu. Tu aurais dû, la Brechta aurait dû enseigner au Ganavti, au Tabar de Marati, ou l'un ou l'autre. Pourquoi elle a voulu dire qu'il a avoué? Pourquoi Pourquoi donc la Brechta justement elle a tenu selon cette version que monsieur il a volé, et après le tabac de raté. On peut très bien dire où il a volé, c'est-à-dire il a avoué qu'il a volé, et après ils ont avoué, donc les témoins ils sont venus, ou bien il a avoué aussi tabac de raté. Ah, pourquoi on ne dit pas ça? Tu vois bien que la Brechta, pourquoi elle n'a pas formulé de cette façon? Parce que c'est pour t'apprendre. C'est seulement dans le cas où, quand il a dit Ganavti, il a avoué qu'il a volé, donc il va payer lui-même le capital. C'est pour ça que quand il vient des témoins après, alors là, pas tout. Mais aval, amal, lo Ganavti. S'il dit je n'ai pas volé, ou ils sont venus des témoins, ils ont dit oui, il a volé, donc il va payer le double. Après il avoue qu'il a tabarti machati. Puisqu'en disant j'ai égorgé, j'ai vendu, il ne va rien payer. Là, si les témoins ils viennent derrière, là ils sont haïv moto. Alma hoda la hoda ahi. Tu vois bien que avouer comme quoi il a égorgé ou vendu, ça s'appelle pas un aveu parce qu'il ne paye rien. Donc ça, puisqu'il a dit Rav Hamnuna
Quand est-ce que Rav il a dit Modé Mirnas Patour, même s'il vient des témoins après, c'est quand en avouant, il paye quelque chose. Là, donc il paye le capital, mais pas la sanction, pas l'amende. Là, les témoins non plus ne feront pas payer l'amende. Mais, pardon, si en avouant quelque chose, ils ne payent rien, quand les témoins ils viennent, ils le feront payer, donc l'amende. Donc c'est une preuve. Via l'agmara amri, lahi. Là, l'agmara dit non, pas du tout. La breta, c'est pas une preuve. Higofa kamashmanan. Tu sais pourquoi la breta, elle a pris ce cas-là, elle n'a pas parlé de ton cas, des chevan, elle voulait t'apprendre justement. Des chevan, des amaganavti, puisque le monsieur il a dit j'ai volé. Justement, on voulait t'apprendre que même si lui il a avoué qu'il a volé, et donc il va payer le khéren, même si après il dit je n'ai pas égorgé, je n'ai pas vendu, et il vient des témoins comme quoi il a égorgé, il a vendu, pas tout quand même de payer l'amende. Tu sais pourquoi? C'est pas shoot. Maïtama. Et bien tout simplement parce que la Torah, quand elle a dit on paye 3, 4, c'est parce qu'on paye d'abord 2, le double, plus. Pour l'agneau, c'est 2 supplémentaires, et pour le taureau, 3 supplémentaires. Or ici, quand le monsieur il avoue le vol, il va payer que 1. Si tu rajoutes 2 ou 3, ça fait 3 et 4. Or la Torah n'a jamais parlé de 3, de triple ou quadruple. Elle a parlé 4 fois ou 5 fois. C'est ça qu'on est en fait venu t'enseigner dans la Braïta. Et donc ce n'est pas du tout ce que tu as voulu toi déduire comme preuve de soutien à Rav Hamnuna. Voilà, on arrête là et on continuera avec Hashem lundi après Tchar B'Av.